Allô, Nour? Oui, à qui ai-je l'honneur? C'est Eiji. On m'a dit que vous alliez être mon assistante? Monsieur, vous n'imaginez pas à quel point j'ai hâte de travailler avec vous. Vous savez, vous m'avez vraiment inspiré. Vivement demain, je vous montrerai que vous pouvez vraiment compter sur moi. Je suis prête à 100%. À demain. Mais que voulez-vous? Bonjour. On dirait bien que vous ne me prenez pas au sérieux. C'est une vieille habitude. Vous n'avez jamais pris au sérieux l'aventure de votre fille. Et regardez ce qui lui est arrivé. Assez. Qui que vous soyez, arrêtez de vouloir me faire chanter. Nous n'avons vraiment rien à cacher, monsieur. Le jour où j'ai rencontré Mai, j'ai tout de suite réalisé qu'elle était parfaite pour moi. Ses pensées, ma créativité, son cœur, mon esprit. Dans ses bureaux, comme à la maison, tout est parfait. C'est magique. Oh, monsieur, c'est tellement naturel. Impossible qu'on ne vous croie pas. Oui, mais monsieur, on dirait que l'alchimie entre vous sonne un peu faux. Ah bon? Pour moi, monsieur, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de feeling, en fait. Très bien, Kanksha. Si tu es si maline, ben, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir ce feeling dont tu parles? En fait, tout est dans la façon dont vous vous regardez, dont vous vous tenez la main. Ah, c'est comme ça qu'on sent le feeling. Pourquoi est-ce que tu me fixes comme ça? On dirait un voleur pris la main dans le sac. Mais non, voyons. Est-ce que tu te sens bien, dis-moi? Bien sûr. S'il te plaît, n'oublie pas de prendre tes médicaments, d'accord? J'ai remarqué que depuis quelques jours que tu étais vraiment distraite. En tout cas, j'étais venue te dire que tu avais du courrier. Je crois que tu dois signer un document. Ah, d'accord. Je me demande bien pourquoi elle est si bizarre. Vous ne voulez pas comprendre? Vous n'obtiendrez plus rien venant de moi. Votre fille faisait partie d'une famille très riche. Et vous osez me dire que vous n'avez rien à me donner? Obéissez, ça vaudra mieux pour vous. Faites bien attention. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Signez ici, madame. Pourquoi vous en prenez à moi? Qu'est-ce que je vous ai fait de mal? Je crois que vous avez un paquet à ouvrir. Quoi? Réfléchissez un peu. Si j'ai pu faire livrer ça chez vous, imaginez bien ce que je pourrais faire.
Vous aimez mon cadeau? J'en ai plein d'autres du même genre. 300 000 roupies dans 2 jours. Sinon, j'enverrai ce cadeau à chacun des membres de la famille Ouda. Compris? J'ai une idée. Il faudrait que chacun de vous ait une photo de l'autre en fond d'écran. Comme ça, vous aurez l'air d'un vrai couple. C'est vraiment une bonne idée. Oui, n'importe quoi, Maï. Tu crois que prendre des photos et se tenir la main est un gage de vérité? Vous ne pouvez pas mentir de cette façon. Cette entreprise est déjà au bord du gouffre. La police nous a déjà à l'œil pour cette histoire d'assurance. Un contrat, c'est avant tout un engagement. Mais je ne vous apprends rien. Si ce mensonge venait à être découvert, on pourrait tous finir en prison. Tous. Donc, est-ce que tu aurais une meilleure idée à nous soumettre? Pour l'instant, je n'en ai aucune. Mais je sais qu'en travaillant ensemble, on trouvera un moyen. Allô? Écoutez, au diable cette agence, on annule le contrat. Hein? Madame Zoya a pris sa décision. Elle refuse de mentir pour sauver l'entreprise. Félicitations. Bon courage tout le monde. Pourquoi, monsieur? Cette boîte fermera très bientôt. Et vous serez tous sans emploi. Mettez vite à jour vos CV. Et pour ceux qui ne trouveront rien, je vous souhaite bonne chance. Je croyais que vous étiez faible. Au contraire, vous êtes forte. En fait, vous avez tendance à vous sous-estimer. Vous êtes vraiment beaucoup plus forte que vous ne le pensez, Zoya. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous aurez tout détruit, et que tous ces gens seront à la rue, vous pourrez enfin dormir sereinement sur vos 2 oreilles. Parce que vous aurez refusé de mentir. Si ces gens sont là, sur la sellette, c'est à cause de votre ordure de mari. Mais c'est vous qui êtes tenu responsable de leur avenir à tous. Et si vous souhaitez travailler à l'aéroport, c'est pas la peine de me demander. On fait comme ça. Ok, Regardez Et ça. toi, Mona? Sean, dis-leur qu'on fait une réduction Très de bien. prix. Ils n'ont pas accepté mon offre. Désolée. Je t'ai dit que c'est soit Alors, l'un ou soit d'accord. l'autre. Madame Zoya, j'ai un baptême pour un bébé, budget 500. Madame, une actrice veut un anniversaire pour son chien. Budget 200. J'ai une demande pour une cérémonie de ruban. Un garçon de 13 ans, avec un budget de 250 000. Et moi, madame, une inauguration pour un magasin. Budget 100 000 roupies. Bien, 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 bien. Magnifique. Alors donc, si on additionne tous ces événements, en gros, ça fait un petit million. Et notre bénéfice serait d'environ combien? Juste 10 000 roupies. Bon, voilà ce qu'est devenu Zosh Events. Une agence d'événementiel totalement insignifiante. Zoya, c'est quoi le problème? Ce n'est qu'un tout petit mensonge. Si on ne s'amuse pas à le crier sur tous les toits, alors personne ne pourra le savoir.
On prend le contrat et l'événement fini, chacun rentre chez soi content. Ils ne viendront pas exprès du Canada pour vérifier notre acte de mariage. Garde la tête froide, Zoya. On a encore le temps. Rappelle les Virani et donne ton accord. Non, Maï, je vais trouver une autre solution. Laisse-moi y réfléchir. Mon Dieu, il ne me reste plus qu'un jour. Comment je vais trouver une telle somme d'ici demain? Qu'est-ce que je dois faire? Peut-être que j'aurais dû en parler à Adi après tout. Mais c'est impossible. Je n'ai pas d'autre choix que de lui cacher la vérité. Parce que si Adi venait à le découvrir, il ne me le pardonnerait jamais. Non, je n'ai pas d'autre choix que payer ce maître chanteur. Advienne que pourra. Prenez donc un café. Nous travaillons tous ici avec la déesse de la vérité. C'est un fardeau lourd à porter, d'où le café. En tout cas, moi je vais aller regarder Titanic. Ça vous tente? Vous vous croyez dans les années 90? J'ai envie de le revoir en 2020, ça pose un problème? Qui veut venir? Moi, je veux bien. Personne n'ira nulle part, on a trop de travail. Allez donc boire votre café et regarder votre film. Nous ici, on travaille. On n'est pas comme vous. Maï, on a du travail, on doit trouver des contrats. Mais... Allez, que tout le monde se remette au madame. travail. Allez, Très bien. tout le monde Regardez a du boulot. ça. Si vous ne réussissez pas à payer dans les temps, alors vos bureaux seront fermés. Quel montant votre idiot de mari a-t-il volé, hein? Mais 50 millions? Plus 10 à la banque. Qu'a-t-il fait de cet argent, hein? Allez-y, répondez. Si l'entreprise doit s'écrouler, vous n'aurez plus qu'à vendre votre maison pour nous rembourser la banque et moi. Parce que quand vous aurez tout détruit, et que tous ces gens seront à la rue, vous pourrez dormir tranquille sur vos deux oreilles. Parce que vous aurez refusé de mentir. Magnifique. Si on additionne tous ces événements, en gros, ça fait un petit million, n'est-ce pas? Et notre bénéfice serait d'environ combien? Juste 10 000 roupies. Bon, voilà ce qu'est devenu Zosh Evans. Zoya, on n'arrivera jamais à réunir l'argent à temps. Le plan d'Adi est juste parfait, on a juste à organiser cet événement, ni vu ni connu. Si tu n'arrives pas à mettre de l'eau dans ton vin et que tu tiens tant à cette sincérité, on pourra dire adieu à cette entreprise. Zoya, tout ce que je veux dire, c'est que tu es trop à cheval sur tes principes. Ne le prends pas mal. Écoute, je peux comprendre que tu te fasses du souci pour l'agence. Je sais que tu aimerais pouvoir la faire progresser. Mais à un moment donné, tu dois arrêter de te poser toutes ces questions. On a besoin de cet argent, sinon on va finir tous à la rue. J'espère que tu le comprends. Je pense qu'on devrait suivre le plan qu'Adi a mis au point. Mon Dieu, il ne me reste plus qu'un jour. Comment je vais trouver une telle somme d'ici demain? Que dois-je faire? Peut-être que j'aurais dû en parler à Adi après tout. Mais c'est impossible. Je n'ai pas d'autre choix que de lui cacher la vérité. Et si Adi venait à le découvrir, il ne me le pardonnerait jamais. Non, je n'ai pas d'autre choix que de payer ce maître chanteur. Advienne que pourra.
Ma tante, dites-moi, ça fait des jours que vous restez cloîtrée ici. Et vous êtes devenue très silencieuse. Quoi que ma mère vous dise, vous ne réagissez plus. Tout va bien? Oui, ne t'inquiète pas. Juste un petit souci de tension, ce n'est rien. Alors allons voir le médecin pour qu'il vous examine. Arjun! Arjun, t'es là, viens vite voir! Arjun, t'es où? Dépêche-toi! Tu peux y aller. Ton frère t'appelle. D'accord. J'arrive! Sakshi n'a jamais été comme ça. Elle se comporte bizarrement ces derniers jours. Je trouve ça louche. C'est comme si elle tentait de cacher quelque chose. Je fais vraiment de mon mieux. Mais 10 millions, c'est pas une petite somme. Je sais pas pourquoi tout le monde ici croit que je peux faire des miracles. Un coup de baguette, et tout va bien. On me réveille en pleine nuit. Arjun, dépose-moi ici. Arjun, dépose-moi là. Arjun, fait la paperasse. Arjun, trouve-moi un avocat. Arjun, il me faut 10 millions. J'arrive même pas à me coiffer. Faudrait que je me les fasse couper, mais tout en gardant un peu de volume. Non ? Merci, frangin. Bah, il faut bien que je t'aide aussi de temps en temps. Chantage émotionnel? Un peu. T'es sûr? Promis. Dès que j'aurai une solution, t'inquiète pas, je te préviens tout de suite. J'y vais. Attends. Ouais? Arjun, ces derniers temps, tous les soirs, j'ai remarqué que tu commençais à t'habiller en mode beau gosse. Tu vas où? Je m'habille pour une réunion, c'est rien. C'est ça. Bien sûr, t'as une réunion. Et avec qui est-ce que tu vas en réunion? Comme d'habitude avec mes collègues. Le boulot avant tout. Tu as tellement de travail que tu... travailles la nuit? D'accord. Je peux? Arjun, non. J'ai oublié de te dire que tu étais à la bourre à leur fil. T'es pas croyable. Arjun, tu es vraiment mon dernier espoir. Mon frère, fais de ton mieux pour trouver cet argent. Quel plan? Vous allez me dire immédiatement ce que vous tramez. Belle maman. C'est juste entre Zoya et moi, ça ne te concerne pas. Tiens, la belle-mère et la belle-fille ont décidé de ce que j'avais le droit de faire ou de ne pas faire. Si vous n'avez plus besoin de moi, alors je peux m'en aller tout de suite. Alors là... Dis-moi, Zoya, que se passe-t-il? Oh là là, Nour, tu es vraiment canon aujourd'hui. Ça vaut un petit selfie, hein? Belle maman. L'entreprise est criblée de dettes. Et la banque nous a prévenus qu'elle mettrait la société en faillite si on ne paye pas rapidement. Et... on était juste en train de chercher une solution. Zoya, notre famille a déjà beaucoup souffert. Nous avons déjà eu notre lot de malheurs.
et je n'aurai pas la force d'en supporter plus. Je suis certaine que tu feras de ton mieux pour sauver l'entreprise. Mais avant de prendre n'importe quelle décision, jure-moi que tu penseras d'abord à cette famille. Écoute bien, je suis responsable de vous trois, les filles. Ces derniers temps, toi et Maï, vous travaillez très tard et vous passez tout votre temps au bureau. Et Nour est souvent absente la nuit. Je sais que c'est à cause de son travail, mais tu penses aux gens, au ragot, fais bien attention à garder une bonne image. Tu es plus intelligente que Nour et Maï, Zoya. C'est pourquoi tous mes espoirs reposent sur toi. Ne vous faites pas de soucis. Je vous fais la promesse que tout ira pour le mieux. Je prendrai soin de tout le monde. Tomber sur ce guignol pour mon premier jour de travail. Que Dieu me vienne en aide. Vous devriez prier plus. Parce que je travaille avec Eiji ce soir. Et c'est moi le guignol. Et vous, vous allez travailler à ce bureau. Il y a des playlists à faire. Au travail. Non, je n'irai pas. Est-ce que vous avez été pistonné pour avoir un job ici? C'est ça? Quoi qu'il en soit, je veux lui parler. Mademoiselle? Vous êtes en retard. Et c'est pour ça que AJ l'a fait venir ce soir. Allez donc vous installer, s'il vous plaît. Eh, mais tu peux me dire à quoi tu joues avec cette fille? Combien de temps tu vas la laisser mariner? Tôt ou tard, elle va finir par comprendre ton manège. Du calme, Chirag. Ne t'inquiète pas pour ça. Ce n'est que le début. Ouais, bien. Arjun, t'es fou. Sachez que vous devrez payer aujourd'hui ou demain. Soit vous êtes en mesure de le faire, soit nous fermons vos bureaux. Plus que 3 semaines. Il faut régler ce problème, et rapidement. Arrêtez votre cinéma. Si l'entreprise doit s'écrouler, vous n'aurez plus qu'à vendre votre maison pour nous rembourser, la banque et moi. Il est clairement écrit là-dedans que ce contrat sera seulement attribué à une entreprise gérée par une famille. Voilà ce qu'est devenu Zosh Events, une agence d'événementiel totalement insignifiante. Si tu n'arrives pas à mettre de l'eau dans ton vin et que tu tiens tant à cette sincérité, on pourra dire adieu à cette entreprise. Salut, ici RJAG et vous êtes bien sur Radio City. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai passé une très bonne journée. Je dirais que c'était comme les premières pluies, juste après l'été. Comme les premières roses du jardin qui fleurissent délicatement. J'ai enfin l'impression que ma vie est sur de bons rails. Quand Dieu vous murmure que le feu est vert, alors il est temps d'écouter notre cœur. Et c'est à toute vitesse qu'il faut courir vers le bonheur. Et si vous souriez sans aucune raison, alors vous êtes sur la bonne voie. Et on continue avec une très belle chanson de la série « Toi mon amour ». Je peux comprendre que certaines personnes travaillent tard. Mais les mauvaises langues de l'immeuble, qui va les faire taire? Waouh, Nour! Changer de travail a fait évoluer ton look, c'est joli.
son temps à se moquer. J'en ai marre. Ils sont tous prêts à me critiquer dès qu'ils le peuvent. Non par-ci, non par-là, et patati, patata, ça me saoule. Personne n'en a rien à faire de moi ici. Zoya, toi aussi t'es venue me crier dessus. J'ai passé toute la nuit à bosser et personne me demande si j'ai eu le temps de manger. Au lieu de ça, tout ce qu'on me fait, c'est des reproches. Ma tante est âgée et maintenant que t'es copine avec Maï, c'est pour ça que tu me soutiens plus devant elle. Tu sais, Zoya, quand je suis venue à Mumbai, j'ai cru que je pourrais être enfin libre de vivre mon rêve. Mais c'est pas du tout ça, en fait. C'est encore pire que d'être à Mussoorie. Non. S'il te plaît, arrête. Tu sais très bien que j'ai toujours confiance en toi. Et tu comptes plus que tout au monde pour moi. C'est pour ça, petite sœur, que je m'inquiète beaucoup pour toi. Nour, c'est juste que ton nouveau travail m'inquiète un peu. Zoya, je travaille dans une radio. C'est pas comme si j'étais dehors en train de dealer de la drogue. Mais pourquoi est-ce que tout le monde critique mon nouveau job? En plus, il y a déjà ce pauvre guignol qui m'enquiquine au bureau. Je veux plus te voir. Je veux parler à personne. Laisse-moi tranquille. Pars, s'il te plaît. Quelqu'un l'importune? Je devrais aller faire un tour au bureau de Nour pour voir si tout va bien. Mon Dieu. Je n'ai pas la moindre idée en tête. Je leur ai dit que j'arrangerais les choses. Que vais-je faire? Comment vais-je leur faire face? Madame Zoya, vous devez venir avec moi, j'ai une chose à vous montrer. C'est quoi? Venez s'il vous plaît. Monsieur Mitilèche, ce serait bien que ce soit vous qui parliez à Zoya. Vous êtes le plus âgé. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour à tous. Bonjour. Ma chère Zoya, tenez. Mais un demi-million? Après avoir parlé, on a décidé tous ensemble que pour payer toutes les dettes de l'entreprise, on vous aiderait, vous et Aditya, 500 000 roupies. C'est ma contribution, madame. Oh, pas de souci, ça vient de mon fonds de pension. Mais c'est gentil, Mitlèche, je peux pas accepter. Non, ne refusez pas. S'il vous plaît, c'est notre devoir à tous. Mais... Madame, voici ce que j'ai réussi à mettre de côté. À mon tour, voici ma contribution. Voilà, madame. C'est l'argent que j'avais mis de côté. Vous avez dit qu'on était une famille. Ça veut dire que nous aussi, on a une responsabilité envers vous. Quelle dévotion venant de simples employés. Je pense que je viens de retrouver foi en la nature humaine. Excusez-moi. D'accord, moi aussi On je va vais... le faire. Oui. Je suis prête à accepter ce faux mariage. Je suis prête à mentir pour ce contrat. Je ne laisserai pas cette entreprise disparaître. Zoya! Je suis trop contente. Finalement, tu as su prendre la bonne décision. Je suis fière de toi, Adi. Vous êtes un génie, sans aucun doute. Vos idées sont toujours géniales, en fait.
même Zoya est d'accord. Donc je vais enfin être votre épouse, hein? Enfin, faire semblant d'être mari et femme pour le bien de tous. Vous n'imaginez pas comme je suis heureuse. Bye! Je vous en prie. Je ne peux pas accepter de prendre cet argent, non. Vous êtes tous tellement dévoués à cette entreprise. Et je vous avoue que ça me suffit. Merci beaucoup. Merci. J'étais prêt à laisser tomber. Mais ce serait dommage de louper le niveau suivant. Vous avez quelque chose à dire? Non. Non, pas trop. Ok. C'est pas ça. Attends. Adi? Et ce sari alors? C'est pas mal et... Bah oui, elle est pas mal, a dit. Quoi? Oh, madame, vous êtes vraiment magnifique comme ça. Tout le monde, prenez place. Les Virani vont arriver. C'est le moment du show. Allez. Attendez, une minute. Il y a comme un truc qui manque. Mangal Sutra. Oui. Mais j'allais lui passer. Et pourquoi c'est vous qui le feriez? Comme c'était mon idée, je me suis dit que c'était à moi de passer le pendentif à Maï. Non, c'est moi qui vais lui passer. Donnez-le-moi. Non, vous donnez-le-moi. Est-ce que vous avez perdu la tête? C'est un vrai Mangal Sutra, pas un collier en toc que l'on donne à la première venue. C'est le signe d'une union sacrée. Mais arrêtez un peu, on n'a pas prononcé nos vœux, soyez un peu logique. Ce mariage n'a aucune valeur. Mais ce Mangal Sutra en a une. Ah, voyons, vous croyez que dans les films, les gens se marient pour de vrai? Assez. Arrêtez un peu avec vos films et donnez-moi ça. Mais Zoya, arrêtez. Si les sentiments sont faux, en quoi ce collier aurait-il une vraie signification? Vous êtes incapable de comprendre sa valeur, son sens profond. Pour ceux qui croient au mariage, c'est un objet très important. Ah, vous n'y comprenez jamais rien. Je ne comprends pas non plus.
Dieu! Est-ce ainsi que vous avez l'habitude de vous adresser à votre mari? Avant toute chose, ce Mangal Sutra ne devrait jamais quitter votre cou. Et en plus de ça, vous osez vous disputer avec votre mari? Kalpesh, est-ce que c'est toi qui as choisi cette agence pour le centenaire? Papa, 1 minute. Bonjour, je suis Kalpesh Virani. C'est moi qui vous ai envoyé le mail. Et voici mon père, ainsi que notre PDG, le célèbre Kanti Virani. Vous êtes Aditya? Père, donne-leur au moins une chance. S'il y a un problème, on verra comment le régler. Écoute-les, rien qu'un peu. Laisse-leur une chance, papa. Très bien. Si vous en avez fini avec vos chamailleries, alors il serait temps de parler affaires. Mais tout d'abord, vous allez remettre ce Mangal Sutra à sa place. Mon Dieu. Fais quelque chose. Ne laisse pas cet homme me passer le Mangal Sutra. Sauve-moi de ce péché mortel.